Jojo les petits loups, que la force soit avec toi. Ciao ciao les amis, c'est n'importe quoi mais fallait bien que je fasse un truc. Aujourd'hui, vidéo spéciale, écoutez-moi bien. On va parler Star Wars, pour tous les fans de Star Wars. C'est pas vraiment mon cas, je suis pas un fanatique, mais j'aime bien comme tout le monde. Maintenant, pour tous les fans de Star Wars, je vais vous présenter deux appareils géniaux. Celui-ci en deuxième, le TIE Fighter. On aura une petite vidéo suivante. Pour aujourd'hui, on va s'intéresser au Faucon Millennium. Il est là. Petit engin envoyé par Gearbest, les deux. Merci Adam de m'avoir envoyé ces engins-là parce que c'est absolument génial. Ce sont des jouets, c'est sûr, mais alors pour les fanatiques de Star Wars, c'est vraiment le jouet idéal. Même si vous jouez pas avec, rien que posé sur une étagère, c'est fantastique. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, soyez attentifs parce que c'est une vidéo concours. Je vous le présente et je vous l'offre. Je vous le fais gagner. Donc, à vous de voir. Soit vous zappez la vidéo, je vais essayer de pas faire long. Je vais faire une vidéo pas trop longue, de façon à ce que vous arriviez à aller jusqu'au bout. La force sera avec vous, j'espère, pour aller voir la vidéo jusqu'au bout. Donc, le thème du concours, il est simple. Jusqu'à la fin de la vidéo, il va falloir essayer de compter exactement le nombre de drones que j'ai d'exposés derrière moi, le nombre de drones sortis des boîtes, j'insiste, hein, les petites boîtes, etc., vous comptez pas, juste les drones qui sont sortis et exposés aujourd'hui dans mon atelier. Alors, rassurez-vous, je vais faire un petit tour avec ma caméra casquette de façon à ce que vous ayez vraiment tous les drones qui sont sortis. Ce sera à vous de jeter un œil, et ça, on voit à la fin. Le règlement du concours, il est simple. Vous mettez dans les commentaires, alors je veux un petit like, s'il vous plaît, pour le Star Wars, parce que franchement, le fait de vous présenter les deux, je vous dis pas que c'est une exclusivité, mais cherchez bien sur le net et sur YouTube et vous trouverez personne qui vous présentera les deux appareils. Donc, un petit like pour ça. Ce concours s'adresse évidemment à mes abonnés, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne quand même, c'est un minimum, je ne vais pas vous faire des cadeaux si vous venez jamais. Le principal, c'est de remercier mes abonnés avant tout, et vous le savez. Donc, un abonnement à ma chaîne, c'est la moindre des choses, un petit like, pour montrer que vous kiffez ça, parce que si vous kiffez pas, je vois pas l'intérêt de vous l'offrir, bien sûr. Et puis, dans le commentaire, simplement, vous me mettez le nombre de drones qu'il y a d'exposés, sortis des boîtes et exposés dans l'atelier aujourd'hui. Et on fera un petit tour d'horizon tout à l'heure. Je vous parle du Faucon Millennium. J'ai kiffé, mais alors j'ai galéré. De quoi se compose le kit? On va pour l'instant pousser le TIE Fighter. Oh, il est kiffant. Alors celui-là, vous allez adorer sa façon de voler. Je vais le laisser là pour l'instant. Je vais le laisser ici. Voilà. Comme ça, vous pourrez le compter dans les drones qui sont dans l'atelier. Et on va pas s'y intéresser. On va s'intéresser au Faucon Millennium. Alors, première chose, vous avez une notice complètement en chinois. Complètement en chinois, mis à part Star Wars, qui est ici. Tout le reste est en chinois. Non, on a aussi Millennium Falcon ici, SF88. C'est tout ce qu'on peut voir. Donc c'est super chaud. Mais rassurez-vous, j'ai tout testé, j'ai tout trouvé, et je vais tout vous indiquer. Donc si vous voulez acheter cet appareil-là, donc je vous invite à aller voir sur Gearbest, la fiche produit. Mais sinon, au niveau du mode d'emploi, cherchez pas, vous trouverez pas. Donc fiez-vous à la vidéo pour savoir comment ça marche. Le Faucon Millennium, le voilà. Un petit engin en polystyrène, expansé, résistant, bien sûr, et super bien fait, je trouve. Vous allez voir, les diodes, les LED sont aussi super bien pensés. On va avoir un bel éclairage bleu ici, flashy, et deux petites lumières blanches à l'avant pour le repérer, que ce soit de nuit ou de jour, c'est magnifique. Donc le petit Faucon Millennium, 4 petits moteurs brushed de base, une petite batterie ici, qui est composée en fait de deux petites batteries 3,7 V, là. Donc on va avoir un 7,4 V en 500 et quelques mAh, je ne sais plus exactement, je vous le mettrai dans la description. Petite batterie, je vous montrerai comment on l'installe tout à l'heure. Vous avez bien sûr un jeu d'hélices supplémentaire, 4 hélices, le chargeur avec une sécurité, donc USB bien sûr, chargeur 2S. Vous avez la télécommande, je vais vous la décrire tout de suite, et vous avez cette deuxième petite télécommande là, qui est absolument géniale pour les enfants, j'ai envie de dire, pour piloter cet appareil avec la force.
Je vous explique tout de suite comment ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si j'ai toutes les fonctions, mais j'en ai trouvé pas mal. Donc, quand vous allez mettre en route votre appareil, je vous explique tout de suite et ensuite, quand je vous ferai la démonstration, je n'y reviendrai pas, je vous montrerai simplement les effets que ça donne. Donc, on le met en route avec ce bouton qui est sur le côté ici, en maintenant appuyé. Ce qui va aller dans ce petit engin, c'est des petites piles boutons, donc vous en avez 2 à insérer dedans et vous en aurez 2 d'avance, mais je vous assure que ça ne consomme pas des masses. Donc des petits sensors ici, pour avoir les orientations, bien évidemment. Alors une fois que vous avez allumé, vous allez bien sûr allumer votre appareil, et pour le payer, vous aurez juste à faire au bas avec ce petit champignon qui est là, au bas, car il a les 4 directions, plus un bouton ici qu'on peut appuyer. Tout se fait avec ce petit bouton blanc et la direction de la petite souris, j'ai envie d'appeler ça une souris, que vous allez tenir dans la main. Donc voilà, pour le faire décoller, il vous faudra simplement, une fois que vous l'aurez pairé, appuyer un petit coup sur ce bouton là et soulever la main comme ça. N'allez pas bouger dans tous les sens, c'est juste des petits mouvements comme ça et comme ça. Une fois qu'il va être en l'air, pour le mettre à la hauteur que vous voulez, une fois encore vous allez appuyer sur ce bouton et monter à 45 degrés comme ça, et l'appareil va monter. Vous relâchez au moment où vous avez la hauteur que vous voulez. Vous allez être en maintien d'altitude. Ensuite, vous allez faire tout simplement avancer l'appareil comme ça, reculer l'appareil comme ça, aller à droite, aller à gauche. Ensuite, si vous voulez faire une rotation, il faudra que vous mainteniez ce bouton-là vers le haut, tac, comme ça, et vous allez pencher à droite encore une fois pour une rotation à droite, et bouton vers le haut, pencher à gauche pour une rotation vers la gauche. Voilà, on a un mode headless, je crois qu'il se met en route en tirant vers l'arrière, il me semble, et il y a un mode flip, mais que je n'ai pas trouvé. Mais je vous rassure, quand vous avez ça dans la main, c'est vraiment pour impressionner les gens, et genre pour leur montrer que vous pilotez avec la force. Donc voilà, petit gadget supplémentaire, c'est pas l'intérêt de ce pack, mais c'est fun d'avoir ça quand même, d'y avoir pensé. Sinon, on va parler de la télécommande tout de suite. Je range mon petit boursi. Donc la télécommande ici, je ne sais pas si j'ai mis des piles dans celle-là. Oui. Donc la télécommande, on a un bouton de mise en route ici. On va avoir le bouton des vitesses 1, 2 et 3 ici. Alors vous allez voir, vitesse 2, vitesse 3, ça envoie pas mal quand même. Par contre, vous attendez pas à un sportif parce que c'est vraiment du polystyrène. Donc le vent va avoir pas mal va agir pas mal dessus. Hein. Donc en indoor, c'est génial par contre. En extérieur aussi, on y arrive, mais il ne faut pas de vent du tout. Et de nuit c'est le top. Donc on n'a pas de maintien d'altitude pour l'instant, parce que là on a un throttle de base, mode 2 bien sûr, donc direction gauche-droite, avant-arrière. Ici pour les trims, vous allez maintenir ce bouton là et ajuster vos trims avec le stick de droite, tout bêtement. Vous relâchez quand vous avez votre stabilité. Pour le mode headless, il va falloir, vous pouvez faire les petites étiquettes comme moi, hein, appuyer, tac tac, celui de gauche et celui de droite, un petit coup comme ça, ou les deux en même temps, ça fonctionne aussi, et vous passerez en mode headless automatiquement. Pour ressortir, vous rappuyez. Pour les flips, parce qu'on peut faire des flips avec celui-ci, mais simplement des rolls en fait, on va faire des flips sur les côtés, il ne fait pas de flip en avant et en arrière. Donc pour les flips, il faudra maintenir ici et appuyer sur le stick de droite, tac, comme ça, pour mettre une direction à droite ou à gauche, tout simplement. On appuie, gauche, on appuie et droite. Et là, vous flippez. Et vous voyez AH, qui veut dire pour moi Altitude Hold, maintien d'altitude. Donc pour ce maintien d'altitude, c'est assez fun. Vous allez bloquer la puissance maximum en fait. C'est simple, vous allez décoller. Quand vous atteignez la hauteur désirée, vous appuyez tac sur le maintien d'altitude. Donc là, si vous descendez, il va couper les moteurs directement. Par contre, même si vous montez, il n'ira pas plus haut, il va rester à son altitude et vous allez pouvoir le piloter d'avant en arrière, droite, gauche et les rotations. Mais pensez à ne pas couper. Hein. Dès que vous voulez récupérer le throttle, vous rappuyez sur le maintien d'altitude et vous allez récupérer la puissance du throttle. Voilà, on a fait le tour pour la télécommande, je vous mettrai des incrustations bien sûr, je me suis fatigué à le faire donc je vous le mettrai en incruste. Et je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne parce que on est là pour ça. Donc pensez, c'est une vidéo concours, ne ratez pas la fin de la vidéo parce que c'est là que je vais faire un petit tour d'horizon. Il n'y a que là que vous pourrez compter les appareils. Dans 2-3 minutes, je vous assure. Allez, c'est parti. Donc, on va ouvrir la petite trappe ici. On a notre petite batterie qu'on va venir glisser
tout simplement, là, et on va connecter l'appareil, tac, ici. Ensuite, on range nos petits câbles, là, et on remet le clip. Et ensuite, on va pairer la machine, donc mise en route de l'appareil. On va faire haut, bas, comme d'habitude, et là, on a le contrôle. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces petites lumières? Allez, je vais vous montrer l'avant. Déjà, je vais le calibrer. Je vais régler les trims, pardon. Donc, vous voyez, là, il part légèrement sur la gauche. Donc, je vais appuyer en haut, tac, et voilà. Il est stabilisé. Je vais le ramener vers la caméra. Ici. Je vais trimer un petit peu vers l'avant. Je veux quelque chose de très stable. Allez, on va se prendre un peu plus de place. Donc, vous voyez, je suis à fond de vitesse 1, en marche avant. Donc voilà pour la vitesse 1. Voilà les transitions, la rotation. Toute légère, toute douce. Vraiment, on a vraiment l'impression que c'est le Faucon Millenium qui se balade. On va passer en vitesse 2. Tac. Donc vous voyez, les transitions sont un petit peu plus importantes. La rotation, elle, n'accélère pas énormément. On est toujours très léger en accélération. C'est vraiment un engin qu'il faut manier avec douceur, hein. C'est pas fait pour faire du sport, hein. On va passer en vitesse 3. Tac. Voilà les transitions de la vitesse 3. On a un peu plus tout de suite de puissance. Alors on va passer tout de suite en mode headless. Donc les deux. Tac. Et là, on se retrouve en mode headless. Donc je tire vers moi. Je pousse vers l'avant. Vous voyez, tout en rotation. Je tire à droite, à gauche. Donc voilà pour le mode headless. Alors on va se poser. Tac, on peut couper les moteurs directement. Et je vais vous montrer quand même vite fait la petite commande. Donc j'éteins celle-ci. Donc on va le pairer maintenant avec la souris. Donc je le relance. Tac. Je vais appuyer sur le bouton power. Ce qui est fait. Je fais haut, bas. Et là, tac, on est calibré. Alors attention, petit démarrage. J'appuie sur le bouton et je monte. Et voilà, regardez. À gauche, à droite. Alors, faut que je prenne de l'altitude. Je le ramène. Donc pour prendre de l'altitude, je vous ai dit, on appuie sur le bouton là et on monte la main. Hop. Donc voilà, je contrôle avec la force. C'est pas fun, franchement. C'est rigolo, hein. Je monte un peu. Attendez, hop. Je vais essayer de prendre un peu d'altitude. Hop. Et je vais partir en avant, en balade. Je le ramène. À droite. Ah, j'ai touché. Faut que je reprenne de l'altitude. Vous pouvez l'attraper, hein. Hop là. Et le stabiliser. Hop, altitude. Donc pour l'altitude, je vous ai dit, on appuie comme ça et on monte. Je le ramène. Et voilà. Donc vous pouvez le contrôler avec la force. Pour tourner, vous avez donc vers le haut et vous penchez. Hop, tout simplement. Donc vous pouvez le contrôler. Bien sûr, c'est pas aussi facile qu'avec la télécommande. On va reprendre de l'altitude. Hop là. Petite balade en avant. Hop et... C'est absolument fantastique. Allez, on va le poser. Donc vers le bas. Tac. Ici. Et il se pose automatiquement. Enfin, il coupe les moteurs. Hein. Mais bon, ça risque absolument rien vu qu'il est complètement en polystyrène. Allez, la démonstration est finie. Je vous laisse ça, puisque ça c'est cadeau, c'est pour vous, avec la télécommande bien sûr. Et on se fait un petit tour d'horizon, vite fait, histoire que vous ayez le temps de compter les drones qui sont déballés, qui sont sortis des boîtes, des emballages. Enfin, à partir du moment où on les voit. Hein. Si c'est une boîte fermée comme ça, vous ne le comptez pas. Par contre, ça faut le compter, on le voit. Ça faut le compter, on le voit. Bon, j'arrête de tout vous dire. On va faire un petit passage rapide, ici. Voilà. On va venir par là. On va rien oublier.
J'espère que ça vous fait plaisir les abos, c'est juste pour vous que je fais ça. J'aurais bien gardé un peu le faucon, ça on va en parler bientôt là, le tagway. Je vous l'ai montré vite fait. Et bientôt la vidéo du flanker est prête. Et hop, on fait un petit tour par ici aussi. Voilà. Donc, vous avez tout. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce petit faucon Millennium dans les commentaires. N'oubliez pas de participer au concours, vous avez tout compté. Donc dites-moi dans les commentaires combien vous avez compté de drones déballés, sortis de leur boîte, qui sont derrière moi aujourd'hui. Avec un petit like et un abonnement, puisque je vous dis, il n'y a que les abonnés qui peuvent gagner, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour le TIE Fighter. Le lien est dans la description si vous voulez voir la fiche produit. Et puis là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire que la force soit avec vous les enfants. Portez-vous bien, à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.